Eh bien salut l'équipe, ravi de vous retrouver sans chaussures puisque bien malheureusement le live d'aujourd'hui on avait un petit sujet de prévu, mais bon, comme les aléas du direct font qu'on ne peut pas arriver toujours tout près. Alors, en tout cas, on est très content de vous retrouver pour 2 heures d'émission en direct. Je vais mettre des chaussures, je vous le promets. 2 heures d'émission diffusées gratuitement sur Trix.social que vous pouvez retrouver donc bien sûr gratuitement sur Trix Social. On va passer 2 heures ensemble où on va kiffer un maximum. Le studio La Glisse, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Eh bien, c'est des chroniques, un invité exceptionnel. Enfin là, il va y avoir vraiment pas mal d'invités exceptionnels. De la musique, des cadeaux. D'ailleurs, on a des petites douceurs à vous faire gagner en fin d'émission ici. Voilà, et si vous voulez venir dans l'émission, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous nos partenaires. Click and Roll, Pro Rider 34, Sweet Kendama. D'ailleurs, on a plein de Sweet Kendama, ça c'est vraiment très chouette. Au sommaire aujourd'hui de l'émission, on reçoit Julien Cudeau, Thomas Riffaut, Armel, Carla. Et on va avoir même des invités surprises. Ça va être juste fou. Mesdames et messieurs, je vais lancer le générique. Et juste après, on se retrouve avec un DJ set de qualité. Et je vous assure que je vais aller me mettre des chaussures. Parce que c'est pas possible de faire une émission dans cette position de beauf, bien sûr. Générique, mon cher Charlie. Immersion Freestyle, le studio de La Glisse. There will come a time in your life when you will ask yourself a series of questions. Do I have a life? Or am I just living? Do I have a life? Or am I just living? Questions restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound and make your transition. Do I spend too much time thinking and not enough doing? Did I try my hardest at any of my dreams?
Yet I purposely let others discourage me when I knew I could. Well, I died, never knowing what I could have been or could have done. Find your strength in the sound. Make your transition. I got this song. Am I happy with who I am? Bass.
You
On nous pose souvent la question, c'est quoi un rider? La réponse est plutôt simple. Pour un rider, la vie a une toute autre saveur. Un goût du dépassement de soi, une sensation de liberté. Et on va pas se mentir, une petite douleur quelque part. Mais c'est pas non plus une question d'élégance, de fan ou de prestige. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. C'est vrai qu'on rêve tous de la belle vie. Pour certains, c'est le succès, l'adrénaline, la liberté, la replate parfaite, la médaille d'or. Pour d'autres, c'est la chute, la persévérance, la frustration. Mais pour un vrai rider, oh, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un vrai rider, c'est tout ça à la fois. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Très bien, on est très heureux d'accueillir tout le monde. Là, je suis un peu intimidé parce que en vrai, là, vous le voyez pas vous, mais en fait, il y a du public dans la salle et on a entendu poker une bière. Et heureusement, parce que les vraies valeurs du sport, c'est aussi poker des bières. Et dans nos sports, c'est important. Pour la 4e fois de sa vie en régie, mesdames et messieurs, j'aimerais du bruit pour Monsieur Charlie Gringos. En vrai, Charlie. Toujours. À toi, t'as toujours un souci de micro de ouf, tout le temps. Ils veulent pas que je parle, tu vois, à chaque Non, fois. mais là, on t'entend pas de toute façon. Dans le nous, ici, on t'entend, mais dans le live, on t'entend pas. C'est bon, je peux parler? Non, franchement. Ah, ça y est, il donne des ordres et tout, il a pris la conf. Non, un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler quasiment que de roller. Et franchement, je suis tellement content d'être là avec tout ce beau monde. Donc, merci beaucoup. Et, on parle de ta performance rolleristique sur le FIS ou non? On va éviter. Ah, on va éviter. évite, Bah, on évite. tu vois, j'ai trop de trucs là à gérer. Ouais, et Quentin, qu'on accueille aussi. On peut applaudir Quentin pour ses niveaux sonores particuliers. Bravo Quentin, qui est avec nous. Bravo Quentin. Et on fait un grand coucou aussi à Guillaume qui est en train de cadrer actuellement. Et Guillaume, il est carrément en PLS parce qu'il a fait tous les sujets aujourd'hui. Ouf, on applaudit Guillaume. Bravo Guillaume. Ça va Guillaume? Ah, ça va, mais j'en peux plus vraiment. Le stage avec Simos, c'est chiant. Enfin, c'est dur quoi. Bon, bref. Celui qui est avec nous aussi, l'invité permanent en fait de cette émission, c'est notre ami William Gliesal. Il est là. Faites du bruit pour William, s'il vous plaît. Ouais, William, fais une galipette. Non, ouais. Moi j'ai mis des fiches là, mais je sais pas si tu vas te trouver. Je prends n'importe quel micro et on improvise. Oui. Bah bonsoir à tous. Hein. C'est le. Ça va? Oui. Faut allumer ton micro, William. Comment ça, faut allumer mon micro? On a tous des problèmes de micro. Oui, bon, on est un peu. En gros, William a dit salut, comment ça va? Parce qu'on a encore du public, donc. Ça va? Trop bien. Comment elle va, la ministre? Parce qu'aujourd'hui, William, il a quand même vu la ministre des Sports. Elle va très bien. Et franchement, son discours, j'ai été touché. Ah ouais? Et non, mais non. Tu vois, non, mais oui, dans le sens où je m'attendais en gros, ouais, génial, je viens au FIS, je suis une ministre, tu vois. Et Ouais, voilà, je te dis ce qui s'est passé dans ma tête. Et elle a compris l'importance de ce type d'événement. Elle a compris l'importance de nos sports. Bref, j'ai été touché et agréablement surpris. Attends, parce que dans le public, à mon Est-ce avis, que on t'as se pris pose. son 06? J'ai pas le bras assez long, regarde. Et moi, à mon avis, dans ce public, il y a tout le monde qui se pose la question est-ce qu'il va y avoir enfin la moula pour les sports extrêmes? Je suis sûr qu'on s'était tous posé la question. Elle a dit quoi? Pardon. La moula. L'argent, pardon, je parle jeune. L'argent. L'argent. Oui, mais j'ai envie de te dire, comme dans tous les sports, il va falloir se battre, mais on est enfin reconnu. On est enfin reconnu. On Bravo. est enfin reconnu. Bravo. Bravo, bravo. Et bien maintenant, on va accueillir nos chers invités. Ouh là, je suis cadré particulièrement, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est de ma taille. Bref. On va accueillir bientôt nos invités. J'aimerais qu'on fasse du bruit. Mais du bruit, mesdames et messieurs, pour le champion du monde de roller, acrobate de nuit, Monsieur Julien Cudo. Ouais. Il est là. C'est vrai, c'est Julien, c'est le seul qui a dit bonjour au DJ parce qu'on lui a pas dit bonjour. Ça va, André? Ça va, ouais. En fait, on t'a vu dans la journée. Oui, voilà, vous m'avez dit quoi, bonjour tout à dans l'heure à la journée, 14h, du coup, c'est bon. Et il est accompagné ce soir de notre ami sociologue et rider, Monsieur Thomas Riffaut. Thomas, comment vas-tu?
Ouais, oui, c'est le principe d'un talk show, c'est de parler dans un micro. Je vais très bien. Ok. Je vais très très bien même. Très bien. J'ai passé une super journée. Écoute, en off, tu m'as dit, parce qu'on a un bar aussi ici, c'est incroyable. Enfin, on a vraiment tout ici. Hein. On a tout. On a tout. Tu me disais en off, le fils c'est genre magique. Ouais. Moi j'ai passé une journée comme un enfant de 10 ans en train de regarder le copain d'à côté là, faire des galipettes, faire du beau roller aujourd'hui. Tu connais le classement de Julien, tu sais combien il est là? Ouais, je crois, d'après mes sources, c'est des sources officieuses, hein, mais je crois qu'il est premier. Hein. Ok. Bravo. Incroyable. Ça va Julien? Parce que je t'ai pas entendu parler, je t'ai dit. Ça va, nickel. Hein. Content Ouais. d'être là avec vous. Trop bien. Je découvre. Tu découvres. Ouais, c'est cool. On essaie de faire les choses un peu en grand. Hein. Je vois ça. On essaye. Ouais, je m'y attendais pas pour tout dire. C'est une bonne surprise. Bah super, bravo à tous. On va passer tout de suite à un petit sujet parce que les gars d'Hurricane ils bossent quand même et ils ont prévu un petit best-of et donc c'est le best-of du jour Hurricane. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Comme promis, on se retrouve au BMX Park puisque hier on n'avait pas assez de batterie pour être là et on a retrouvé Vévert le réparateur de couilles. Réparateur de couilles professionnel de père en fils depuis 8 ans. Voilà, terminé. Et du coup ton travail j'imagine c'est réparer les couilles qu'il y a sur le parc. Tout à fait. Réparateur de couilles professionnel comme je t'ai dit. On s'aime. Regarde. Ah. Comment ça va? Excuse-moi. C'est l'homme qui n'a plus jamais de voix à la fin du fils, ça va? Écoute, je viens d'arriver depuis 5 minutes, je n'ai déjà plus de voix, donc c'est génial, si on part sur un très très bon timing, c'est génial. Parfait à toi, parfait. Les gars, on retente. J'y arriverai jamais, j'espère qu'à la fin du fils j'arriverai à faire ce truc. Ouais mais... Non. Ah ouais ok, c'est vraiment moi qui suis claqué au sol en fait. En fait c'est juste moi qui suis claqué au sol. Comment c'est ce fils? C'est Pierrot qui l'a retrouvé. Il est sympa ce Pierrot. Bon là on est avec le plus jeune DJ du fils, c'est DJ Matou, on trouve ça. C'est DJ comment déjà? Matissou, DJ Matissou. Son papa est fan de musique paillarde. Je vous jure. 10 grammes de plus dans la cocarde, à la 1, à la 2, 1, 2, 5 et 8, la vache, quel but de cette vache. Bon là on arrive du coup au spot de trot et de roller que normalement nos invités Julien et notre ami Thomas ont ridé. Bon bah avec Simon on a oublié de finir le micro-trottoir, du coup c'est moi qui ai fini. Allez piste, à demain. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Deux choix et tu dois en choisir un des deux. C'est assez facile. Ok, C'est ok. Assez, ouais, je pense que c'est assez simple. Et on fera le même exercice un peu plus tard dans l'émission. On va passer une petite musique avec André et il va falloir être un peu efficace. C'est bon? D'accord. T'as vu, Je regarde. Tu fais ta vie. Ok, ça marche. Tu presses. À l'écran éventuellement. Ouais. Chien ou chat? Chien. Paris ou Montpellier? Montpellier. Coca ou bière? Coca. Coca? Coca. Ah ok. ACDC ou Necfeu? Necfeu. Le Hangar ou Woodward? Ouh, il y a des réactions dans le public. Le hangar. Le Hangar, tiens. BMX ou trot? BMX. Salade ou viande? Salade. Double backflip ou 540 Kings Grind? Double backflip. Double flip, ok. Vidéo ou contest? On n'a pas le droit de dire les deux, Thomas.
C'est chaud, hein. Conteste. Conteste, ok. McDo ou muscu? Il y a quelques années, McDo, maintenant c'est muscu. 2 roues ou 4 roues? 2 roues. Rési ou bac à mousse? Rési. Verre à moitié vide ou à moitié plein? Moitié plein. Cœur de pierre ou cœur d'artichaut? Cœur d'artichaut. Cœur d'artichaut, ok. Poker ou roller? Roller. Roller quand même. Thune ou bonheur? Bonheur. Bonheur. Water jump ou Disneyland? Water jump. Water jump fort, hein. Ah On a ouais. des petites images, hein. On les a Ah vues. ouais, y a pas de discussion. Ouais, y a pas de discussion, ok. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ces images-là, genre de Julien Quido faire flip habillé en Borat, donc il doit bien connaître la musique, n'hésitez pas à aller voir ça. Flip et aller dans un water jump, c'est juste incroyable. Fils, non, influenceur ou influencé? Influenceuse. D'accord. Habillé en Borat. Elle était bien celle-là, vraiment, parfait. Fizz ou Winterclash? Winterclash. Flat ou Cork? Flat. La Défense ou Bercy? Bercy. Mer ou montagne? Mer. TikTok ou Insta? Insta. Requin ou Vans? Ça c'est les chaussures, hein, pas le poisson. Le poisson j'ai dit. Requin. Requin? Team TN quoi. Ouais. Soirée déchaînée ou soirée sous un plaid? Plaid. Plaid déchaîné. Salomon. Oh, belle. Celle-là, elle était subtile, mais j'aime bien. Oui, c'est vrai qu'elle était propre. Pas si subtil, mais bien. Alors, Salomon ou Trigger? Salomon. Ok. Les vrais savent. Funbox ou Spine? Spine. Lundi ou samedi? Pareil. Pareil, ok. Agir ou penser? Agir. Stéphane Alfano ou Joe Atkinson? Stéphane Alfano. YouTube ou Twitch? YouTube. Street ou parc? Parc. Comment t'as commencé le roller? Par le parc. C'est pour ça que je réponds parc, même si pour moi le street c'est plus reconnaissable dans le sens où c'est plus dur. Mais je viens du parc, donc le parc. Eh bien, tu as magnifiquement fini ton tu préf. Bravo à toi. Merci à vous. Tu peux me raconter un peu les débuts du roller? Comment ça s'est passé pour toi? Comment ça s'est passé? Bah alors moi je commence à l'âge de 8 ans. Et la vérité c'est que je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée d'en faire. Il y a sûrement dû avoir un truc déclencheur que j'avais dû voir à la télé ou magazine, j'en sais rien, parce qu'à l'époque c'était encore pas mal médiatisé. Mais je me souviens pas de l'élément déclencheur. Je me souviens juste que j'ai essayé un peu tous les sports classiques, on va dire, football, basket, judo, j'en sais rien. Et à chaque fois j'allais pas plus loin que la séance d'initiation. Et je me souviens qu'une fois j'ai demandé à mes parents, ouais, j'ai envie de faire du roller en skatepark. Et du coup ma mère avait regardé sur internet, trouvé Roller Park Avenue, qui était le plus grand parc d'Europe à l'époque en banlieue parisienne. On y allait, toute son famille et tout, c'était cool mais pas cool parce que j'arrivais pas du tout. Enfin, je suis que tombé toute la journée, j'ai détesté ça. Après j'en ai plus parlé pendant 1 an. Et 1 an après j'ai redemandé à mon père de m'y ramener. Il m'a ramené et là j'arrivais beaucoup mieux en faire en fait. Enfin, c'est pas que j'étais pas fort ou quoi, mais je tenais sur mes rollers alors que la fois d'avant pas du tout quoi. Et à partir de là j'ai pas arrêté. Et en parlant de ton papa, si le sujet est bien rangé, on a une petite vidéo à te montrer. God damn. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Comment était Julien avant une session? Stressé, angoissé. Et une fois que c'était parti, il était dans le jus. Ok. Être papa de Julien Quido, est-ce que c'est stressant? Oui, très stressant. Pourquoi? On craint toujours l'accident, la mauvaise réception, l'accident, la blessure. Ok. C'est quoi le plus beau souvenir de la carrière de Julien pour toi? Le plus beau souvenir, je sais pas vraiment de beau souvenir, c'est toute sa carrière avec l'intensité qu'il la vit. Ok. Et un petit mot pour le soutenir? Eh mec, Adonf, encore un titre. Ouais, moi Juju, on te fait plein de bisous, on pense fort à toi, t'es le boss. On t'aime très très fort, il y a même Bobby. T'es trop grrrr. Merde. Immersion Freestyle, le studio de la glisse.
à ce niveau-là et d'avoir juste le support familial. Voilà. En gros, il t'a accompagné et il te Exact. soutenait. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, t'as eu des Lui, sources lui et avec mon frère, ma soeur et ma mère, donc des fois c'était dur surtout pour mon frère et ma soeur qui étaient plus jeunes et qui devaient attendre des fois toute la journée pour les compètes, les sessions. T'étais le préféré. On J'étais peut le le dire premier, maintenant. enfin je suis le premier. Et une question, qui t'a inspiré? Est-ce que il y a quelqu'un qui t'a inspiré dans ton style de riding ou bon, tu sais pas, tu te rappelles plus qu'est-ce qui t'a déclenché pour faire du roller, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré ou un style de riding? Ouais, bah il y en a plus d'un. Mais alors quand ça a commencé, l'un des tout premiers, avant même que je commence à connaître un peu le monde du roller via les vidéos, etc. Bah, c'était Romain Godner qui je crois est dans la salle. Il est là, Romain, il est là, Romain. Viens nous Ouais, voir, Romain, Romain. tiens. Tu veux passer, Romain, ou pas? Viens Romain, viens juste nous faire un coucou, tu veux pas? Bon, moi je te fais un coucou. Oui, on fait un coucou à Romain qui est dans la salle. Non, en tout cas, vraiment, depuis en réalité, vraiment la première fois que j'ai mis les pieds à Roller Park Avenue, bah, j'ai directement entendu son prénom, vu ce qu'il faisait. Et voilà, donc c'est vraiment la première influence en fait. Et après, par la suite, avec les mecs qui venaient s'entraîner, il y a eu Stéphane Alfano très rapidement, Anthony Avella, Mathias Silan, donc ça du côté français. Et niveau skatepark, pour vraiment dès mes débuts. Et après, dès que j'ai commencé un peu à aller sur internet, découvrir les vidéos et tout, c'était plus des Brian Aragon, Frankie Morales, Chris Affey, Alex Brosco, Chris Farmer, qui est ici au FIS aussi cette année en juge. Donc c'est assez cool. Ouais. Et là, tu es devenu champion du monde. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est savoir ton ressenti quand on est champion du monde. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ton run du championnat du monde. Et tu nous le commentes en nous disant vraiment ce que tu ressens à ce moment-là. Parce que, en fait, il y a zéro média qui fait ça. Personne ne prend le temps de venir vous voir et de prendre vos émotions à vous. Parce que nos sports, c'est vraiment que de l'émotion. Et du coup, on va envoyer ça si c'est bien rangé. Immersion freestyle, le studio. Déjà, avant même que ça commence, je peux dire que là, je suis dans le stress comme j'ai jamais été. Ah non, ça c'est à Reims. Ok, c'est à Reims. On peut commenter ce run à Reims aussi. Normalement, ça va vite s'arrêter parce que je me suis cassé le pied au milieu de mon run. Mais bon, ça doit être le premier run parce que j'ai gagné avec le premier run. Et je crois que c'était après Montpellier, donc j'étais chaud, mais limite un peu trop chaud par rapport à mes capacités. J'avais fait 3ème à Montpellier, donc là je voulais vraiment découdre et laisser personne me passer devant. Et c'est pour ça que du coup j'ai cru que mon premier run ne suffisait pas et que mon deuxième run je me suis envoyé encore plus fort et je me suis cassé le pied. Mais ouais, un run plus ou moins parfait. C'est pas le run auquel je suis plus fier, mais c'était cool. On a quand même un run à Reims sur la petite expérience, ça fait plaisir quand même, le niveau est costaud là. Ah bah oui, le niveau était là, il y avait déjà Diaco qui était champion du FIS Montpellier en titre, qui venait de gagner, donc c'était mon plus gros challenger à ce moment-là. Moi j'aime l'œil du tigre comme ça, mais c'est une de tes motivations, tu arrives sur un contest, tu vas pas pour figurer, tu vas pour gagner. Ouais, clairement. Ouais. C'est ouais, ça a toujours été le cas. Je crois que si je pensais que je pouvais pas gagner, je suis pas sûr que je participerais. Je comprends cette pratique de la compétition, je trouve ça super bien, mais moi, si je participe à un truc, c'est dans l'idée de le gagner, quoi. Un vrai compétiteur. C'est mon but. Et du coup, les enjeux sur ce FIS, c'est gagner. Voilà, tout simplement. Ouais. Ça se passe bien pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un... Ça n'a pas été facile, mais ça se passe bien. On touche du bois. Est-ce qu'il y a un banger secret peut-être que tu peux pas dire, il y a les concurrents dans la pièce. Non, mais de manière générale... sortir De manière générale, j'aime pas trop annoncer. Mais oui, on peut toujours en faire un peu plus. Après, aujourd'hui, je ne vous cache pas que j'ai déjà envoyé plus que ce que j'enverrai normalement en demi-finale, vu qu'il y a des risques un peu avec la pluie. Mais ouais, j'ai quand même 2-3 trucs en plus à rajouter. Après, c'est pas mal des détails, perfectionnés aussi. Et si ça passe, sur le deuxième, là, beaucoup plus de bangers. Ouais. Alors là, c'est pas écrit sur mes fiches, mais c'est plus... Du coup, quand tu prépares une compétition, en gros, tu as un run de qualif, tu as un run de demi-finale et tu as un run de finale. Tu montes pas tout, c'est plus pour expliquer aux jeunes qui arrivent sur un contest. Ouais, salut, moi je m'inscris au contest. Non, c'est préparé en amont. Ouais, tout à fait. C'est ce qui se fait un peu depuis toujours, on va dire, mais sans que ce soit une démarche trop réfléchie. Mais là, avec le temps, ouais, ça devient vraiment une démarche consciente et réfléchie de faire en tout cas la même ligne. Par contre, en tout cas, moi j'aime bien faire ça, garder la même ligne. En tout cas, au qualif, en fait, je teste ma ligne que j'avais en tête avant même d'arriver en voyant les plans et que j'ai commencé à mettre en place au training. Au qualif, je vois un peu si ma ligne elle tient la route et si ça peut suffire en améliorant les tricks pour viser le top spot.
Et si c'est le cas, je garde cette ligne-là et j'augmente les tricks, on va dire. Et je crois qu'il y a pas mal de gens dans la catégorie pro, en tout cas, qui commencent à faire ça. Ils gardent la même ligne, qualif, demi-finale, finale, et juste ils surenchérissent. À part si, évidemment, voilà, on voit qu'au qualif, que la ligne, elle est pas possible comme on l'avait pensé, ou ça fait trop de blanc à un moment ou quoi, donc on va changer. Mais je crois que on est pas mal en train de s'orienter là-dessus pour... Tu vas me gronder, hein, mais j'ai une autre question. Est-ce que vous jugez les juges? Non, mais en fait, te dire au qualif, tu te dis, ok, les juges fonctionnent un peu comme ça. Est-ce que ça, tu l'as en tête ou pas du tout? Tu fais ton truc et tu t'en fous du jugement. Tu me demandes si on fait la performance en fonction de comment on pense qu'ils vont par juger. Par rapport au qualif, tu dis, bon, ok, j'imagine, je dis n'importe quoi, j'ai 10 sur 10, tu vois. Et au final, t'as 8. Ouais. Tu dis, ok, les juges, ils regardent plus ça, ils regardent plus ça. Est-ce que ça, tu l'entraînes dans Tron ou pas du tout? Oui, un petit peu. Un petit peu, ils sont censés juger plus ou moins tout le temps de la même manière, mais c'est vrai que des fois, selon le skatepark, l'équipe de juges ou les riders, on va voir qu'il va y avoir des trucs qui vont être un peu plus accentués, ça va être plus sur la ligne, sur tel type de parc, ça peut être compréhensible. Donc dans ce sens-là, on va dire que c'est une impression générale qui va nous faire orienter plus d'un côté ou de l'autre, pas que les juges, parce que malheureusement, on ne peut pas... faire en fonction d'eux quoi. Enfin je veux dire pas malheureusement, mais dans le sens que on peut pas plaire, donc c'est pour ça qu'il n'est pas censé être basé là-dessus quoi. Ma question c'est parce qu'on parle quand même de haut niveau, oui, du monde, et rien n'est dû au hasard, donc je pense que ça vous devez l'intégrer dans votre préparation aussi. Puis le sport il a évolué aussi, les sports extrêmes quand même ça a vachement évolué, c'est pas à l'époque que Tonton Charlie où au début il fallait se balancer et puis si tu tombais c'était pas si grave que ça, et ça pénalisait pas de ouf parce que tu allais faire le best trick, tu allais te maraver en top acide 540 out ou top soul, je sais pas ce qu'il fait Charlie, mais un truc comme ça. Top soul 630 out. Ouais, un truc comme ça. Et plus rien maintenant, tu sais, je suis fatigué. Un peu différent maintenant. On va passer du côté culture avec l'homme qui est juste à côté de toi. Après, s'il s'agit de culture. Voilà. Et après, on aura encore d'autres toutes petites questions à te poser et on aura nos invités mystères qui nous attendent dans le couloir parce qu'on a un couloir ici. Julien, parce qu'en termes de culture holistique, t'es très fort. Ah ouais, c'est vrai. Capable de citer toutes les parts, tous les musiques utilisées, les riders qui ont fait les tricks. Ouais. Est-ce que tu crois que ça ouais. Je peux citer, je crois, le sens de tous les riders et pas les riders pro ou quoi, mais tous les riders que j'ai vu rider une fois. Je peux connaître le pied Thomas Rifo et pied gauche, et pied droit juste pour les true tops qui gardent sa rota comme moi. Et est-ce que tu as vu une part... Ça fait lien avec ta question, excuse-moi Simon. Parce que non mais vas-y, fais le propre. Chez toi en fait Simon. Non mais parce que le type qu'on a à côté de nous, c'est une machine en roller, mais c'est un mec qui calcule très précisément ce qu'il fait, il connaît tous les sens, tous les switches, tous les tricks. La vérité, c'est que quand il fait une part, il écrit sur papier quels tricks, etc. Quand il fait un montage, voilà, c'est du off, mais pour que vous compreniez comment le mec est perfectionniste, il envoie au monteur ce tricks-là, il faut le filmer comme ça, il faut le filmer en coupe là. Non, je suis pas un menteur. Non, c'est vrai. Donc vous avez là, le mec est arrivé champion du monde pas par hasard, exactement pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tout est calculé et la réponse sur les juges était polie, mais la vérité c'est qu'il sait très bien qui pense quoi et il va essayer de répondre à la demande. Tout à fait honorable, il faut calculer aussi pour performer et pour monter sur la plus haute marche du podium. Et respecter l'histoire du patin à roulettes, respecter qui a influencé qui, et Julien est fort dans ce domaine-là. Mais j'ai une autre question, alors on reste sur l'influence, mais vu que tu es une encyclopédie et puis aussi un disque dur, est-ce que, ok on parle toujours des stars qui inspirent, mais est-ce qu'un amateur on va dire il n'y a que vous qui connaissez entre vous, t'inspire? Tu as quelqu'un d'un gars que vraiment du milieu, qui n'est pas connu du grand public, mais que tu dis, lui, il a des trucs et je vais le mettre à ma manière? Amateur dans le sens où ils n'ont pas fait, on va dire, de carrière dans des teams pro ou des gros résultats. Oui, une tonne. Mais à mon sens, c'est pas des amateurs parce que ça fait partie des meilleurs riders au monde et ça va être des gens comme Diego Guillou qui est en plus un de mes meilleurs amis, un rider suisse qui est champion du monde street du coup. Et qui a pas eu beaucoup de reconnaissance, on va dire, chez les marques ou quoi, donc c'est pas du tout un amateur, mais j'essaie d'arriver sur ta question du coup. Et d'autres comme Cyril Daniel par exemple, qui est une machine de guerre en street, qui a pas eu non plus trop de reconnaissance à part au niveau des puristes. Ouais. Mais sinon là tout de suite
en amateur, non, je veux dire, voilà, juste les gens que je viens de te dire, tu vois, des gens qui n'ont pas eu de reconnaissance ou quoi, mais qui sont, pour moi, font partie des meilleurs. Moi, je regarde que le niveau, la performance, en fait. Et Thomas a dit que tu connaissais toutes les parts par cœur. Est-ce que tu connais Comme bon te semble? Non. Non? Eh bien, regarde. Enfin, en tout cas, le Comme titre, bon non. te semble, c'est parti. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Alors, on croise les doigts. Bon, ça va là-bas? Je me souviens pas de tous les titres, par contre. C'est bon, on les a endormis. Ouais, mais c'est bien d'avoir un titre des titres. Ce qui est génial dans nos activités, justement, c'est qu'on peut les faire de plein de manières. Ce que j'aime dans le roller, c'est très clairement la liberté de les pratiquer comme bon te semble. C'est clair que ces activités, elles t'apportent un regard particulier sur la ville et notamment sur son mobilier, sur son architecture, etc. Je vois la ville à travers mes rollers, très clairement, à travers ce que je suis capable de faire dans la ville. Le rail d'escalier, pour moi, c'est un espace de potentiel. Ce qui m'inspire, c'est l'architecture, le décor, l'environnement, la texture du rail d'escalier ou de la marche, s'il est en béton, en marbre, etc. Et toutes ces informations, j'en fais un petit peu la synthèse et c'est ce qui me permet de décider quel tricks je vais faire. En fait, je ne sais pas si c'est inspiré le bon mot, mais la ville, c'est simplement l'endroit où je me sens bien. Yes Thomas! Des fois, j'ai besoin d'aller prendre un bol d'air en nature. Je crois que je me sens mieux en ville. La recherche, c'est qu'il y a tout ce temps où tu espères trouver un lieu idéal et quand ça arrive, tu te sens vraiment privilégié d'avoir trouvé un lieu qui est en parfaite adéquation avec ce que tu as envie de faire à un moment donné. Je m'appelle Thomas Riffaut, je suis sociologue et rider dit professionnel et je prends toujours beaucoup de plaisir à être sur mes roulettes. Et on est de retour en studio et ça discute sur le canapé d'Immersion Freestyle. On avait passé un bon moment quand même sur ce Comme bon te semble. Tout à fait, c'est toujours un bon moment. Et là t'en discutais un peu, vous parliez des spots. Ouais, on parle spot, on parle... voilà. On parle... on compare, pour être très précis, on compare les spots européens aux spots américains, aux spots mexicains, tu vois, donc on parle architecture. Bah oui, mais ça c'est important parce que toi t'as fait une thèse
sur l'architecture et comment lire la ville. Et comment on la lit la ville? Mais pas en thèse, hein. Tu fais genre. Non, je fais la version. Tu fais juste l'intro. Si, il est très bon présentateur de thèse. Mets-toi en présentateur. Non, pas 6 heures, pas 6 heures. Pas à cette heure-là, pas ici. Non, mais oui, effectivement. Moi, je suis un vrai fan de roller. Hein, et j'ai encore eu confirmation de ça pas plus tard qu'hier. Hein. Hier, j'ai fait les qualifs pro en grande roue et je suis pas qualifié, hein, mais c'est sans surprise. Mais j'ai adoré, quoi. T'as pas du violon là? Non, mais je suis pas. Pu mettre du violon. C'est sans aucune tristesse. Mais vraiment, juste avec le truc de j'ai kiffé faire ce que j'ai fait. Rien d'exceptionnel comparé aux copains, hein. Mais j'ai juste kiffé. Je comprends pourquoi je fais ce truc-là depuis 23 ans. 23, je crois que j'ai commencé en 2000. 19e FISE. Voilà, et franchement, j'ai pris mon pied. Donc, et effectivement, moi, j'ai pas le talent suffisant ou je sais pas quoi, la conviction. Et j'ai bifurqué, j'ai continué mes études un peu loin, effectivement, puisque j'ai fait une thèse. Donc, on peut difficilement aller chercher plus longtemps en termes d'études. Et puis j'ai écrit sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai fait, sur ce que j'observe aujourd'hui là. Rien qu'avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai 4 bouquins à écrire. Donc, on a hâte. Le tome 4, voilà. Le talk show Studio de la Glisse. J'ai hâte de le voir. Julien, toi, tu es un passionné de vidéo, tu l'as dit. Et justement, tu sors des parts régulièrement. Et on va envoyer le sujet 7 et tu vas nous parler de cette part. Immersion Freestyle, le Studio de la Glisse. Ok, bah là en fait cette vidéo elle commençait par un best-of un petit peu de tout ce que j'avais fait jusqu'à aujourd'hui dans ce skatepark. C'est une vidéo qui est que dans le même skatepark, donc le skatepark de Nantes. Chez toi quoi? C'est pas loin de chez moi et c'est depuis que le skatepark local a fermé en banlieue parisienne il y a plus de 15 ans. C'est depuis le meilleur skatepark de France et celui où j'avais le plus de trucs à faire et où j'ai encore un peu de trucs à faire. Et ouais, donc tu as une histoire un peu particulière avec le parc. Ouais, comme on le voit au début, c'est un de mes premiers contests de skatepark hors de chez moi, que j'avais gagné en amateur avec les gars qui étaient déjà tous pas mal plus grands et tout. Et du coup, ça débute comme ça. Après, via les années, je l'ai gagné 1 ou 2 fois en plus. J'ai fait 2-3 énormes tricks qui étaient plus ou moins des world first, des trucs qu'on voyait pas trop, voire pas du tout. Et j'y retournais assez régulièrement quand j'ai passé un diplôme de roller. On faisait des formations là-bas ou hors contest, etc. Et je voyais de plus en plus d'énormes figures que j'avais envie de faire et que je chantais pas dessus. Et à chaque fois, je faisais que y penser, mais je le faisais pas. On va dire que j'étais un peu occupé dans d'autres aspects de la vie. Pour, le water jump en stream de Borat, par exemple? Oui et non. Plus ce genre de truc, mais en soirée avec pas mal de oui, j'ai dit Coca. Il y a quelques années, j'ai arrêté un peu ça et du coup, je suis revenu vers il y a 2 ans en sport. Et je suis allé et j'ai mis toutes les figures que voilà, ça c'est parti des. Le sport, c'est un truc là. Celle-là et la dernière, c'est des trucs que je voulais faire. Voilà, je pensais à faire dans ce parc que je ne sais pas. Et voilà, c'est le moment. Et voilà, pendant 2 mois, je suis allé en gare 3-4 fois. Et on a réussi à faire un peu tout ce que je voulais. C'était un peu en avant-première parce que ça, cette vidéo, elle était un peu en VOD. Ouais. Tu devais payer pour la visionner. Et du coup, j'imagine que ça permet d'avoir la base, je vais la faire avec juste un ami à moi.
We could have had it all. We could have had it all. Par le côté street roller et en skatepark, il y a plusieurs fois où je me suis baladé aussi sur certains trucs que j'ai pu voir en BMX. Et ça, là, t'es à l'aveugle. Ouais, en fait, à la base, le trick que je voyais depuis longtemps faire, c'était le calage, le drop backflip. Et puis en fait, je continuais à y aller, je faisais aucun trick, mais je commençais à avoir des tricks sans plus. Et après, je me suis carrément dit, en fait, il y a peut-être moyen de passer par-dessus non plus. J'étais pas sûr du tout. Et voilà, au final, il est bien passé. Ce plan, il est ouf. Et tu me disais, tu t'inspires. Immersion freestyle, le studio de la glisse. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression de voir ça part. De sa part de skatepark, ouais. Ouais. Bah, je l'avais aussi beaucoup en tête et mon but c'était de faire une vidéo de ce calibre-là, quoi. Pas au niveau production, mais au niveau tricks et performance dans la discipline en particulier, quoi. Moi, je viens de découvrir cette vidéo. Et franchement, chapeau. Franchement, Merci. parce que tu t'es arrivé à ce que tu voulais faire. Et Merci. moi, je fais vraiment que du BMX. J'ai que des copains de la mafia du roller, mais voilà. Et j'avais une autre question. Tu disais, ça t'a coûté de l'argent. Mais c'est ton argent perso ou on te soutient là-dedans? Là, pour le coup, c'était mon argent perso complet. Et ouais, en fait, c'est un truc qui me tenait tellement à cœur que même quand je t'ai dit au début, j'avais abandonné l'idée de la faire payante. Mais j'allais le faire quand même parce que voilà, c'est des trucs que je pensais qui me tenaient à cœur depuis longtemps et qu'à ce moment-là, j'avais décidé de le mettre en pratique et de le faire. Donc j'allais le faire quoi qu'il arrive. Au final, il s'est avéré que j'estimais que le niveau de production allait être suffisant pour la proposer en vente. Au niveau des tricks, j'étais confiant puisqu'on avait commencé à filmer des gros trucs. Donc je me suis dit on la met en vente. Et c'est cool parce qu'au final, j'avais pas fait de plan ou quoi que ce soit. Et au final, ça m'avait quand même coûté un petit billet. Et du coup, ça a pu rembourser ça et faire un petit revenu pour le caméraman et moi. Bah, c'est au top, c'est au top. Merci. En tout cas, bah, merci Julien d'être venu parce qu'on a plein d'autres invités qui vont nous retrouver. Si tu veux rester avec nous, je te propose l'enceinte Marshall. André, il a dit que ça faisait mal aux fesses, mais franchement, hier on avait un invité, il était calé, il était à tu la nous cool. diras quoi, si c'est bien ou pas. Si tu veux rester avec nous. Ouais, je vais au moins me poser pour voir l'arrivée des stars. Ouais. Attends, j'ai une dernière question. Donc ceux qui ont regardé les demi, ils en ont pris plein les yeux. Qui ont regardé quoi? Les demi-finales. Ouais. Et il y a encore plus gros en gros. C'est ça que le résumé. Inch'Allah. On peut l'applaudir. Merci beaucoup Julien. Merci beaucoup. Franchement ça tue. Et Merci t'es à vous. ici à la maison et tu viens quand tu veux. Merci à vous, j'ai apprécié l'accueil et le côté puriste, aller dans les détails un peu, que ce soit de la discipline ou de la philosophie du truc, c'est cool. C'est important, c'est important. Ouais. On a un bar au fond de la salle, bon les gens qui sont en live ils le savent pas, mais si tu veux aller boire un coca, puisqu'on a quand même pris du coca et des diabolos et toutes sortes de boissons non alcoolisées, et Super. tu peux y aller. Et par contre je n'ai pas pris mon string de Borat pour te le prêter, je suis désolé, il est au sale. C'est pas grave, j'ai l'habitude de faire tout nu aussi. Ah d'accord. Eh bien, tu pourras passer dans l'émission, on essayera de flouter en direct, il n'y a vraiment pas de problème. Bientôt à minuit, c'est payant et on pourra. Merci beaucoup Julien, bravo à toi. Et on va, tu peux rester si là. tu veux rester Thomas, tu restes, t'es à la maison, toi tu fais partie des meubles. Et bien maintenant on va faire un max de bruit pour moi les nanas les plus investies dans le sport, dans le roller. Elles sont toutes les deux hyper souriantes, on les voit un petit peu partout en ce moment. J'aimerais qu'on fasse un max de bruit pour Armel et Carla s'il vous plaît. Bah oui. Ouais, on aime bien. En fait, à l'origine, le studio, on devait être que 3. Et en fait, finalement, il me dit, Will, il me fait,
Mais Simon, hier il y avait un invité surprise, c'était trop cool. Viens, invite des gens au hasard et improvise de l'interview. Donc on a improvisé une interview ensemble. Voilà. On a même annulé parce qu'on avait trop d'invités mystères. Oui, c'est vrai. Moi, je peux aller au bar. Hein. Ah, tu veux tu veux rester Tu veux rester Moi, j'aimerais juste. Simon, tu vas me gronder parce qu'on dépasse. Non, ça va. T'as écrit un livre il y a pas récemment, en 2 mots, pour nous riders, parce que c'est intéressant le thème. Vends-le au rider. Tu le vends à des gens, voilà, mais vends-le au rider. Aux riders, c'est pas simple de leur vendre. Hein. Ouais. T'as cru que j'étais à mettre à la cool. Donne-leur. Je vais leur donner. Tu vois ce que je veux dire? Mais présente. Non, mais je peux dire 2-3 mots, effectivement, juste avant d'aller rejoindre le fond de la salle. Mais j'ai été sollicité pour écrire sur une dimension de nos activités qui est importante, qui est la question de l'auto-organisation. Et en gros, l'idée, c'est de dire les choses sont en train de changer, hein, évidemment, mais à l'origine, on parle des années 2000, les riders qui ont vécu cette époque-là, ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés pour monter des assos, ils se sont débrouillés pour monter des skateparks, ils se sont débrouillés pour voyager, pour trouver des financements, etc. Et donc en gros, c'est l'idée qu'ils se sont auto-organisés. Et c'est une des caractéristiques de nos activités. Quand je dis nos activités, c'est toutes les activités qui sont présentes au FIS, BMX, skateboard, trottinette, etc. Et c'est une de nos spécificités par rapport à... Je prends 2 jeunes... un champion du monde de football et un champion du monde de roller qu'on a à côté là, eh bien ils n'ont pas vécu la même chose. Ils n'ont pas vécu la même chose parce que pour la simple et bonne raison que par exemple le champion du monde de football, il s'est fait transporter tranquillement par des adultes, coachés. Ouais, il a suivi un processus très très linéaire. Tandis que Julien là en l'occurrence, eh bien lui il s'est démerdé. Il a dû... et il me semble que ça a une influence sur comment les jeunes se sont construits et l'adulte qu'il est devenu. Voilà, c'est simplement ça. Je veux pas faire le plus relou, mais... Ce livre, il est dispo où Ce livre, il est dispo partout. Il suffit de taper mon nom et livre à côté dans Google et vous finirez par trouver des trucs que j'ai écrits. J'arriverai à faire, ouais. Ouais, je pense que tous les gens qui sont connectés sont capables de le lire, ça va être un peu plus compliqué. Après, parce moi, que j'écris, mais je parle beaucoup aussi. Hein, oui. On a vu, c'est vrai. C'est vrai qu'on a vu. Mais tu parles à un ton bas. Mais même, je peux parler plus longtemps si tu veux. Tu vois. Il y a ce matin, mercredi matin, j'ai fait une conférence ici au FIS. L'idée, ce qui m'intéresse moi, et après je laisse la parole, on parle tricks, figures, best tricks, etc. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'expliquer à des gens qui n'y connaissent rien ce qu'on fait et pourquoi j'aime tant le roller et les autres activités qui sont présentes ici. Je voulais qu'il parle de ça parce que en fait Thomas vient au FIS, il passe de la casquette de sociologue à rider. Donc en fait le gars va parler aux institutions, à des politiques et 2 minutes après il est sur le parc. Ouais, et je trouve ça génial. Il fait ça depuis des années. Ouais, voilà, je voulais te faire ce petit clin d'œil là. Oh, c'est gentil, mais bravo Thomas. Place au. Voilà. Bravo Thomas. Moi je fais du roller plus que pour le plaisir. Maintenant j'en parle. C'est comme ça, c'est devenu mon métier. Et puis je laisse la parole aux filles qui sont à ma gauche parce que elles en font encore beaucoup et elles ont plein de choses à nous montrer qui sont chouettes pour le futur. Ouais. Bravo Thomas. Merci Thomas. Merci Thomas d'être venu faire un tour. À la maison, enfin tu le sais, hein, t'es ici chez toi avec Immersion Freestyle, le studio de la glisse, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Les filles, on va passer, vous êtes un peu quichées là. Ah ok. Tu te casses. La buvette c'est là-bas. Merci les copains. Merci. Le tricks. Ouais. Ça charbonne dur derrière. En fait. Eh ben, on les applaudit encore une fois bien fort. Le trick social. Merci. Les filles. Je t'ai vu essayer le kendama. Franchement, si tu le mets dans le truc, je t'en offre un. Vas-y, ça va aller. Vas-y. Et là, elle est pro, t'es. Wow, mais le Tisler, allez. Elle va te calmer direct. Et on l'encourage, allez, faites du bruit, là, vous vous endormez un peu, le public. Ah, mais oui, elle est pro. Elle est presque pro. Vas-y, mets-le. Tu lui as fait peur en parlant. Mais oui, c'est fait. Oh, c'était pas loin. Faut encourager, hein. Non, on va quand même pas se piquer du kendama. Je vais t'en offrir un pour le défi quand même. Et elle lâche pas l'affaire, elle va le rentrer. Ouais. Bravo.
Tu repars avec un magnifique sweat Kendama. Fallait que je fasse un placement de produit pour sweat Kendama, je l'ai fait, donc je suis très content. Merci à tous. Merci beaucoup. Bravo, bravo. On passe au tu préf. Du coup, il va falloir que tu remettes la musique de Borat, bizarre. Ah ouais, d'accord. Ah, pardon. Je savais pas qu'il fallait que je la mette 2 fois. Ouais, oui, Tu ouais. préf. Non, mais c'est à cause de Will, hein. Ah ben, je me disais, ouais. Mais t'as invité plein de gens. Mais ça, c'est moi qui les ai invités. Bon, bref. Alors, les filles, en fait, là, vous allez avoir un trick un peu plus compliqué. Parce que Carla, tu vas devoir répondre pour Armel et vice versa. Oh putain. Et oui, bah. Elle lui dit prends le micro, frère. Déjà, ça commence. Déjà, ça commence bien. Ça fait toujours comme ça. Ok. Tu commences et tu réponds. Ok. Je pose la question à Armel et pour Carla, c'est bon? Donc je réponds pour Carla. Ouais, voilà. En première. Ok, Exactement. c'est bon. Et après, vous nous expliquez si c'est bon ou pas bon. C'est bon? Oh, ouais, ça Ok, marche. ça marche. Chat ou chien? Les chiens. C'est bon. Ok. Paris, Marignane ou Marseille? Ça, c'est pour moi. Et pour elle, pour qu'est-ce Ouais, qu'elle ouais, est tu préférée? veux Marignane. Marignane. Team C'est Mari- totalement vrai. Ouais, j'imagine. Coca ou bière? Coca. On boit pas de bière. C'est totalement vrai. ACDC ou Necfeu? Necfeu. Évidemment. J'aurais dû dire Joule. Non, c'est pas grave. Le hangar ou Woodward? Là, c'est une question un peu compliquée parce que je crois qu'elle est jamais allée à Woodward. Oui, c'est même sûr. Bah, le Prado alors. Et donc, le hangar ou le Prado? Ouais. Ben, alors là, la question en double réponse. Je serais tentée de dire le Prado parce qu'elle est née là-bas. Mhm. Et je vais dire le Prado même si Nantes est un de ses skateparks préférés. Je commence à préférer le hangar quand même Merde. maintenant. Non. Il est à moi. Non, non, c'est vrai que le bol c'est là où je suis né, mais bon, j'en fais un peu le tour et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais à Nantes, c'est toujours. C'est Je une passe grosse des journées mytho. entières à rouler et c'est un plaisir fou, quoi. C'est une mytho, hein, je vous le dis Non, direct. c'est pas vrai. Ça fait 15 ans qu'elle roule le bol, elle préfère le bol en fait, mais c'est pas grave. BMX ou trotte? Trotte. Trotte? C'est vrai. Ouais. Mais on t'a Ouais. vu dans une vidéo faire de la trotte. Oui, j'ai commencé à faire de la trotte grâce à Joséphine Zgorski, Ouais. la championne du monde du coup actuelle. Ouais. Et j'adore ça. Je trouve ça hyper mystique, genre c'est incroyable. Bon, du coup, j'en pose une. Roller ou trotte? Pour moi, c'est Bah moi oui, qui pour réponds. toi, ouais, bah là, ah ouais. bah roller. Roller, Ça fait quand même. 18 ans que je fais du roller, Alors, je vais quand pas même, abandonner. quand même, Team Roller Top Soul ou Royal? Pour Carla? Oui. Bah Top Soul, elle sait pas faire royal. Ok. Non, mais ça chambre fort. Non mais c'est vrai Non, ou mais pas? c'est vrai. Moi non plus je sais pas faire Bac royal. à la limite, mais royal, je sais pas le faire. Vidéo J'aimerais ou beaucoup. contest? Contest. Ouais, je préfère les contests. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Non, McDo ou muscu? Pour Carla? Ouais, et vice versa Ah oui. après. Bah muscu, fort. Et pour Armel muscu aussi, hein. On va à la salle tous les jours. C'est muscu team là. On peut vivre C'est sans team- McDo, c'est team muscu. on peut pas vivre sans Basic Fit. Exactement. On peut pas vivre sans Basic Fit. Yes. Ça, c'est tu sais, les trop parlés. Tu te Ah, rappelles- Non, désolé, Tu te Moi rappelles je les vais à trop parlés 24 heures fitness, attention, je vais c'est pas à vrai, Basic Ah Fit. oui. Non, mais bon, très bien. 2 roues ou 4 roues? C'est à moi là? Bah oui. Bah 2 roues. On sait pas rouler en flat. Ok, très bien. On n'a pas Euh, essayé. Rési ou bac à mousse? C'est à toi là, je crois. Ça dépend la rési. Bah une rési qui est bien. Tu sais, celle du Pôle France. Ah non, vous pouvez pas le rouler. Ça pique. Attention, on a les contacts, on a les contacts. Ah. Je dirais, putain, je sais pas, rési. Oui, je préfère la rési. Rési, verre à moitié vide ou à moitié plein? Bah ça dépend des jours, mais bon, je vais dire à moitié plein parce que c'est quand même une personne positive. Ok, très bien. Hier par exemple, c'était pas vrai, mais aujourd'hui un peu plus. Alors, les filles, toutes les deux, cœur de pierre ou cœur d'artichaut? Moi je suis un... Ah non, faut que je réponde pour toi. Moi, je réponds pour toi. Ouais. Toi t'as un Cœur d'artichaut. Et toi t'as un gros cœur de pierre. Ok. Sauf avec moi, bien sûr. Bah oui, toujours. Tue-nous bonheur, les filles. Ok, La on a- thune. La thune. La moula. On est désolé, l'argent ça fait le bonheur un peu quand même. Hein. Regardez, vous êtes heureux d'être dans cette émission, ça vous a coûté de l'argent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Surtout à Trix, hein. Oui. Ouais, merci, merci Trix. Influenceur ou influencé? Les influenceurs.
de chez Wish, mais En vrai, je dirais 50-50 quand même, parce que là, c'est vraiment une question difficile. On peut pas se permettre de dire qu'on influence des gens, Ouais. même si des fois on reçoit des petits messages en mode oh, c'est grave cool, je vais faire pareil. Ouais. On a quand même été influencé par pas mal de monde pour arriver là aujourd'hui. Donc, Mer ou montagne? la plage. La plage fort. Ah ouais, pour toi, ouais. Même moi, je sais pas. Hein. J'aime beaucoup la montagne quand même, Ouais. mais j'habite à Marseille, quoi. Marseille. Donc voilà. TikTok ou Insta? Insta. Ouais, Insta. Insta. Requin ou Vans? Pardon? Et les chaussures? Le requin ou les Vans? Bah non, c'est des Pumas, ça. Aux Vans, ben en vrai, moi je pense que pour Carla, ce serait des Vans si elles sont compensées. Elle déteste. J'ai une paire de TN Ouais. que j'ai emmenée d'ailleurs, que j'ai pas mis aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et elle déteste. Ça fait les mecs de cité, c'est pour ça qu'elle m'appelle frère. Stéphane Alfano ou Joe Atkinson? Pour Armel, Ouais. Stéphane Alfano, hein, c'est la famille. Bien évidemment. YouTube ou Twitch? YouTube. Et récemment, Street ou Park? Récemment parce que vous avez sorti une vidéo sur Fizz Up Ouais. où vous avez testé pour la première fois le Street et avec c'est quoi? Un flamant rose. J'ai pas compris l'histoire mais je suis content. On a le droit de dire street en parc ou pas? Bah en tout cas au parc de Montpellier j'ai pas trop parce qu'il y a pas trop de rails pour vous. Bah c'est pour ça, nous on préfère le parc de skateurs quoi. Ouais. En Vous vrai, êtes allé? On a testé ce matin. Et c'était chouette? Ouais, c'était trop bien. Ok. Ouais, vraiment, Ah, c'était on est trop dans trop notre bien. élément, on adore ça. Mais après, c'est vrai qu'on n'a pas fait assez de street, je pense, pour savoir, dire ouais. si on préfère vraiment ça ou pas. Mais la semaine qu'on a fait en street, où on a filmé avec les filles, on a vraiment adoré ça, quoi. Et Ouais. c'était des sensations qui étaient nouvelles. Puis on peut vraiment laisser parler un peu notre créativité et pas faire comme d'habitude, quoi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup aimé et on a hâte d'en faire plus. Ouais, du coup vous allez retourner dans la rue, un petit peu utiliser le mobilier urbain pour évoluer. Vous allez suivre Tonton Charlie. Ouais, let's Ouais, go. Et Charlie est trop content. Charlie, ah ouais, bah ouais. J'adore me balader, j'adore me promener. Mais il a des problèmes avec les micros quoi. Non mais moi tu sais, en fait on me coupe mon micro parce que si je commence à dire trop de conneries, après on me censure, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est surtout qu'il y a une relation spéciale avec Charlie, on le connaît depuis qu'on est presque nés, donc... Tu sais que je l'ai connu sur le premier skatepark, Armel, je crois qu'elle m'arrivait à peine au genou. Elle devait avoir, tu devais avoir quoi là Ouais, 8-9 ans je pense. avec ton daron et tout. Ouais. C'était un truc de fou. Pareil, Carla, enfin bref, je les ai connus depuis toute jeune, donc c'est un grand plaisir de les voir, de les voir faire des vidéos, de s'épanouir dans ce sport. Franchement, je suis Tonton Charlie il est content quoi. très fier d'elle. Franchement le fils pour lui c'est ça le bonheur, hein. C'est pas le parc en tout cas. Arrête de tailler, toi. Non, mais j'ai pas fait exprès. Parce que sinon, je vais commencer à cogner aussi fort et tout. C'est parce que j'ai raté mon introduction, c'est pour ça. Ouais, bah moi aussi, je l'ai raté. C'est pour ça. En parlant du spot de trottinette et de roller, on a fait une petite, chronique. Enfin, surtout, Guillaume a fait une petite chronique et je le remercie fort. C'est le sujet numéro 8, Chala. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du Fizz. Aujourd'hui on est sur le Freestyle Park, on va se rapprocher un petit peu des disciplines et des riders. Allez, c'est parti. Et bien voici le Freestyle Park 2023. Et oui, cette année le Fizz a décidé d'accueillir les trotty riders et les riders en roller sur ce magnifique parc. On est sur la rive droite à côté du BMX Park, on va aller voir ça. Et cette année on a le droit à un Freestyle Park particulièrement concentré, de façon à ce qu'il soit adapté à toutes les roues et que ça aide pour la prise de vitesse. Grâce à ça les riders profitent au mieux et optimisent leur énergie pour les figures. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui la chronique du stagiaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Allez, bon ride. Immersion Freestyle, le studio de la glisse. On peut faire du bruit pour Guillaume qui se donne au max. Comment il est ce dance floor les filles? Gros. Très grand. Ouais. Ouais, c'est un peu compliqué en vrai de le rouler, mais moi j'aime bien. Ça va, mais ça aurait été un peu plus facile si les élans ils étaient bien en face des funbox et tout, parce qu'on a des petites jambes quoi. Ok. Il faut qu'on te redonne un micro. Et ok, et du coup comment ça s'est passé la compétition pour vous là? Parce que c'était pendant qu'on commençait le live et du coup on n'a pas bien pu... Ah ben non il a plu. Annulé. Annulé. Ouais. C'était ventre-glisse quoi. On a eu une belle heure de training quand même avant et la première poule est compétition, passée, la compétition à 19h30 au final ça faisait un peu tard et tout, donc ça a des bons et des mauvais côtés, quoi que ce soit annulé.
Au final, on va pouvoir se reposer. C'est déjà ça, mais ça fait un peu Et on plus de espère pression qu'il va pour pas le lendemain. Ouais, quoi. j'espère qu'il va pas pleuvoir demain, sinon on aura aucune compète quoi. Et maintenant, on va passer un peu à la question un peu plus sociaux. Il y a maintenant de plus en plus de féminines qui pratiquent. Vous, quand vous êtes arrivé la première... Bon, vous étiez des enfants quand vous êtes arrivés sur le skatepark, donc non, il n'y a pas eu trop le regard des autres. Mais maintenant que vous êtes plus grande, comment ça se passe le regard des garçons? Tu veux commencer? Ouais, pourquoi pas. Moi, personnellement, j'entends beaucoup de gens d'être un peu critiquer ça et tout, mais je pense que c'est juste une manière de voir les choses. Moi, par exemple, je m'en fous en fait, et je suis bien dans mes baskets, on va dire, quand je suis au skatepark, et je ressens pas du tout de pression vis-à-vis de ça. Et au contraire, ils nous encouragent, on est super bien entourés, et voilà, je trouve ça super, franchement. Il y a une superbe entente, du respect. Ouais. Que dire de plus, voilà quoi. Ok. Armel, c'est pareil pour toi? Moi, je pense que ça a évolué au niveau de tout ça. Je me rappelle quand j'avais 15-16 ans, quand j'arrivais au skatepark, le skatepark que je roulais tous les jours d'ailleurs, comme maintenant. Quand je voulais me lancer dans le bol, il y avait des mecs qui étaient là en mode tu vas pas descendre dans le bol, vas-y dégage. Moi j'étais là en mode dégage, je peux faire du roller s'il vous plaît. Et au final, quand ils me voyaient rouler, ils étaient là en mode ah bah si, elle sait faire du bol, ouais, c'est fou. Et du coup, ils me laissaient rouler. Et c'était un peu embêtant en vrai des fois parce que obligé de se battre pour faire du roller, alors que que tu sois un homme ou une femme, tu fais ce que tu veux en fait. Alors, voilà. C'est comme si les danseuses classiques, elles disaient aux hommes bah non, tu mets pas de tutu, tu viens pas sur le dance floor, let's go. Bah si, il fait ce qu'il veut. Et au final, maintenant qu'on a grandi et puis qu'on se connaît un peu tous sur les skateparks et tout, ça se passe beaucoup mieux, on a un peu plus de respect, c'est plus familial, donc c'est grave cool en vrai. Ça a bien changé. Ça a bien changé, et quand même celle qui a l'initiative de ça à Montpellier et un peu dans le sport en général, vous savez qui c'est ou... Ici à Montpellier, vous savez pourquoi il y a des compétitions féminines au départ? Comment c'est arrivé? Non, je vais vous le dire. C'est que vous la connaissez, c'est précis, elle s'est battue vraiment comme une lionne pour que les filles puissent rider sur le Fizz, et à chaque fois j'aime bien en parler parce que elle s'est battue pour les Nalas, et elle se bat souvent précis, donc je lui fais un petit bisou si elle nous regarde. On lui fait un coucou. Bisous précis. Je sais pas, en roller, la parité elle est respectée au niveau des prize money. Au Fizz à Montpellier cette année, oui. Ok. L'année dernière, non. Et sur certaines compétitions, pas encore. Mais ça tend à être pareil. Par exemple, le Winter Clash cette année, même prize money. Fizz Montpellier, même prize money. Championnat du monde, championnat d'Europe, même prize money. Ça commence à vraiment rentrer dans les normes d'avoir le même prix pour les hommes et pour les femmes, quoi. Ouais. C'est vachement important ça, d'en parler de parité, c'est important. Mais il y a toujours la question qui divise sur cette parité qu'on entend souvent. C'est pas moi qui la pose, mais c'est ce que j'entends, forcément. Ouais, mais en garçon, on est, imaginons, 40, et en filles, elles sont 10. Pourquoi la parité est respectée? Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ces gens-là? Moi personnellement, je suis vraiment désolée pour tous ceux qui vont regarder ça. Mais vas-y, en fait, on est là pour vraiment parler de nos Je vais donner sports. mon avis. Pour moi, c'est pas une question de nombre de participants. Pour moi, c'est une question de niveau. Et malheureusement, je pense à l'année dernière, il me semble que Julien avait fini 3ème. Moi, j'avais fini 3ème. On n'avait pas eu le même prize money. Mais bon, il avait fait un double cork 1002 et moi, j'avais fait un 3-6 sur la Funbox. Donc, pas la même prise de risque, pas la même figure, etc. Donc, moi, je trouvais ça normal qu'il ait gagné un peu plus d'argent que moi. Évidemment, j'ai pas envie de gagner un t-shirt et 50 € pendant qu'un premier mec gagne 1000 balles. Mais j'avoue que s'il gagne lui 1000 € et que moi, j'en gagne que 500, je peux pas dire que je suis pas d'accord ou que je suis d'accord. En fait, c'est pas la même prise de risque. Lui, il peut mourir et moi, je peux juste glisser sur les fesses, quoi. Je pense que c'est Merci pour cette belle parole quand même. J'adore l'égalité homme-femme, mais en vrai de vrai, c'est vrai. C'est pas question de niveau, c'est surtout question de prise de risque, quoi. La prise de risque, oui, parce qu'il y a des femmes qui prennent beaucoup de risques. Ah oui, dans ce cas-là, alors comment on fait? C'est vrai qu'à chaque tricks, eux risquent leur vie, quoi. C'est 1000 € pour chacun, non? Mais après, le niveau des femmes évolue avec le niveau des prize money, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. En fait, là, il y a de plus en plus de niveaux, et il y a plus de niveaux en catégorie femmes aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple. Donc ça explique un peu plus le fait que le prize money ait été augmenté. Et je pense que c'est aussi un peu une motivation. C'est vrai que t'as pas envie de risquer ta vie pour 50 €. Alors que dès qu'il y a un peu plus d'argent à gagner, les filles vont peut-être un peu plus s'envoyer. Donc ça fait un peu le cercle. Et c'est le serpent qui se mord la queue.
Je pense que ça va marcher comme ça. On va. Il a placé. Ah, c'était un pari, ça. Oui, peut-être, Ouais, sans je doute. pense. Bah, au moins, elles l'ont réussi. On les a grillés aussi, quand même. Ça pleure de rire et tout. Ouais, Fort. tu vois, c'est fort. Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, j'ai oublié d'envoyer le run de Julien. On est allé filmer le run de Julien et je voulais qu'il le commente, mais je sais pas s'il est encore là. D'aujourd'hui. Et donc, On c'est vous commente, nous. qui allez le. Let's go. Alors. Non, on voulait le commenter. Ah, vous voulez le commenter? Ah ouais, on veut trop le Il est en- commenter. Ah, ok, Il est en sujet combien? Parce Alors on que va tu commencer sais, par le Marcel. Ouais. il doit être en sujet 9. Oui, on veut commenter ça, on veut commenter ça. On va commenter ça. Bah, mais toi. Immersion freestyle, le studio de la glisse. Round 1. Fight. Et vous avez vu qu'il a perdu toute sa vitesse avec la petite bretelle qui dépassait. Un McToon, effectivement. Oh, ça c'était pris de d'ailleurs, on a côté mort. Mais c'était encore ça reprend de la vitesse. Bien sûr, c'est mort, ça fait toute la Il est quand même créatif. Un backflip encore en mute. Est-ce que tu connais un autre graphe de mute? Parce qu'on commence à s'ennuyer là. Oh, ce Marcel qui peut laisser entrevoir ce tatouage d'épaule à un gros singe qui est présent sur son logo de sa vidéo. On s'en rappelle. Oh là là. C'est fou. Et là, petite ouverte pour les grands classiques parce que les juges, ce sont les anciens. Il est tombé. Je l'avais pas vu celle-là, je suis ravie. Ah voilà, c'est parti. Marcel toujours aussi efficace sur la prise d'élan. On voit bien que pour l'aérolan, on le voit bien. Non, mais sinon il va défendre son Marcel. Voilà, ah c'est là que t'as failli mourir en fait. Qu'est-ce que t'as à dire pour ton Marcel là? Tu vois bien que ça te freine un peu la prise de vent. Mais rien, comme je vous ai dit, je suis retombé sur des vidéos de j'ai commencé à faire les compètes avec les pros ricains de l'époque, ils avaient tous des débardeurs. C'est pour ça que j'avais moi aussi commencé à le mettre et ça m'a donné envie de repartir à ce petit. Voilà. Pour revenir au TikTok, pour revenir au tu prêt, t'es plus influenceuse, t'es influenceuse. Tu mentiras pas là. Et voilà, et là on lève les bras sans t-shirt pour voir les petits poils. C'est très féministe de ta part, merci du soutien. Les oursons. En tout cas, ça Immersion balance trop, freestyle, les le filles. studio de la glisse. Mais c'est parce qu'on est super potes, c'est pour ça on se Non, permet. mais il faut se permettre de faire ce genre de choses. Mais On passe notre qui vie ils à ont faire appelé ça. l'équipe? Bah si, on l'avait félicité en novembre. Ouais, mais ça y est, j'ai oublié, on a l'impression. Bah, pas des champions du monde, mais il met des Marcel quand même. Faut quand même le souligner. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un truc. La dernière fois, je parlais à Georges Poul, un skater que j'adore. Et il me dit, ouais, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, toi, des Jeux Olympiques et tout? Il me fait, bah ouais, c'est bien, mais en fait, on est tous habillés pareil, il est où le style? Et vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de truc? Parce que, genre, aux Jeux Olympiques, ils sont tous habillés pareil, alors que c'est hyper important dans nos sports, bah, comment on est habillé, non? Ça dépend pour qui, apparemment. Oh, mais c'est pas moi. Moi, j'attends juste une réponse. J'ai pas cité Julien. Du coup, est-ce que c'est important d'arriver bien ça paye, bro, comme il dit notre ami Charlie Gringo au contest? Ouais, on a vraiment pas le même Donne-moi avis. mon micro. Mais bien sûr que c'est important d'arriver. Un beau skating mérite une belle tenue. Toujours, regarde. Hop, je mets des petites lunettes, petite chemise, comme ça. Le style, c'est le plus important. Moi, j'ai plein de contre-exemples qui prouvent Après, que le faut style faire- n'est pas important pour avoir la performance. hein. Tout à l'heure, il parlait de Diego Guillou. Mhm. Moi, j'ai déjà vu faire gagner des compètes ou faire des short de bain. tricks en street de foot, torse nu, short de bain, limite en claquette en dessous des rollers, quoi. Ben, normal, hein. Donc- Et pourtant, il est archi fort et stylé de ouf, hein. Donc en roller, on peut se permettre de faire les contests en maillot de bain et c'est pas grave. Non, s'il vous plaît, mettez des pantalons gelards. On en a marre des slims, c'est moche. Oh, s'il vous plaît, hein. Leçon de style. On fera plus d'émissions leçon de style, ça, c'est sûr. On va passer au QCM, mais le problème c'est qu'on a peut-être pas d'invité. Alors peut-être qu'on va demander à Elio public, si... non Julien s'est mis en débardeur et en fait il a juste subi en fait.
suis vraiment venu me faire embrouiller de tous les côtés. Je crois que je vais y aller, c'est bon. Ouais, mais non, reste autre là. On va être bien, on va passer au QCM. Elio, je sais que t'es là. Et est-ce que t'as envie de gagner un cadeau? Si tu réponds aux bonnes questions. Bah, viens avec nous. Viens avec nous. Et on va faire du bruit pour le jeune qui arrive. Parce que là, on a toutes les générations. Moi, j'ai découvert Elio à Perpignan la semaine dernière. Et genre, il ride de ouf, le petit tout. Ah ouais. Merci beaucoup. Il est un peu... il va falloir que tu prennes ma place. Parce que moi, tu vois, le micro, il est un peu petit, le câble. Ah non, c'est bon, regarde. On va faire un QCM. Donc, il y a plein de petites questions que j'ai posées. Et il faut que tu me donnes les bonnes réponses. C'est bon? Et si tu me donnes les bonnes réponses, bah, tu vas gagner ces roues, ces roulements et un kendama. C'est Vous bon? auriez dû le faire jouer au kendama, il est trop fort. Ouais, Parce qu'il mais est pas que fort en on a roller. travaillé le QCM quand même. Ah mince. Ouais, ouais, c'est Ah vrai. ouais, une petite démo de kendama là quand même. Ok, t'es prêt? Est-ce qu'on peut lui laisser un micro? Après, vous parlerez des buts. J'ai pas demandé aux parents s'il avait le droit à l'image. Ouais, c'est bon, ils ont dit oui. Superbe. Ils ont signé. Ah pardon, oui, je dois envoyer un jingle. Ouais, c'est ça. Non, la musique. Tu m'as regardé là, j'ai Ouais, compris. t'es prêt, Elio? Tu regardes pas mes fiches, hein? Ouais. C'est un QCM. T'as déjà fait à l'école? Le QCM. J'espère que t'as écouté l'émission. Hein. Où Julien a-t-il commencé le roller? À Paris. Attends, mais j'ai pas dit. Ouais, bah réponse A, à Paris, bravo. Ouais. Bravo. Attention, en quelle année Julien est-il devenu champion du monde? Attends. Réponse A 2007, réponse B 2022, réponse C 1997, réponse D 1889 lors de la prise de la Bastille. 2007. 2007, t'étais champion du monde en 2007? Amateur, ok, bon là c'est validé. Et en pro? Bah 2022 du coup. 2022, bravo, bravo. Bravo. Pour l'instant c'est un sans faute. Alors, bah cette réponse je l'ai pas. Donc on peut dire que qu'il a gagné, bravo à lui. Bravo. Parce qu'en fait c'était combien de mètres carrés mesure la scène de Flats, mais bon, j'y ai jamais allé donc c'est pas important. C'est la même qu'hier. Ah ouais, tu nous fais une démo et tu repars avec ton... démo. Allez, eh ben on l'encourage bien fort. Tiens, mets-toi face à la caméra comme ça fait un peu plus... Laquelle? Oui, celle de Guigui. Voilà, celle-là elle est bien. Ah ouais, il y a un vrai niveau là. Ah oui. Ah, en plus c'est en rythme et tout. Oh là là. Oh. Je profite de ce moment pour vous demander... Bah, Elio, vous le voyez tout jeune et en vrai, à l'avoir vu rider, pour moi, c'est carrément l'avenir. Est-ce que vous êtes tous passés par cette phase? Tu peux te rasseoir si tu veux, Elio. On n'était pas aussi fort que lui. Hein. Ouais. On est passé par Clairement cette pas. phase, hein, mais on était C'est chiffon par rapport à une lui. petite machine, lui. Et il Ah a ouais. déjà tout compris. Il sait comment faire des runs. Il sait faire des rotas, des slides, des tricks techniques, de l'originalité. Enfin, on est fan de toi. Voilà. Julien, est-ce qu'il te fait peur pour l'avenir? Ben, on n'en est pas là, mais en effet, je l'ai vu arriver. Et en plus, si moi je le vois, ça veut dire que vraiment il sort du lot parce que je vais pas mentir, dans les compétitions, je suis tellement concentré sur mon truc que c'est pas souvent que je regarde les juniors ou les filles. Et du coup, quand il y en a un qui arrive, que je vois, ça veut dire que vraiment il a, on va dire, percé déjà, quoi. Parce que voilà, c'est. Ouais, nous, il nous a toujours pas vu rouler depuis 10 ans. Hein, Alors, déjà, je suis revenu pour vous écouter parler et vous m'avez chié dessus. Donc, c'est pris déjà. Merci. Super. Bah, en tout cas, on peut applaudir bien fort Elio, s'il vous plaît. Et j'ai aussi des amis à moi. Lionel, si tu peux venir juste parler 2 secondes. C'était notre invité mystère, mais en fait on était tous invités mystère aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Elio était invité mystère par exemple. Mais Oui, tu peux c'est bon. venir, tu peux venir. Ouais, non là c'est pas le jeu, c'est pas le jeu. Lionel, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, speaker mountain bike, on va venir parler. Tiens, mets-toi à ma place. Vas-y, assieds-toi, assieds-toi. Non mais vas-y, reste là, de toute façon je vais finir l'émission à Il va falloir plus de caméras, plus de place, Ouais, bah, des salles. Écoute, demande à Tony plus de budget. L'année prochaine, il a dit, c'est validé, superbe. Je crois que j'ai tout le monde, merci à tous. Il a pété un câble lui, non?
Bref. Toi, t'as cru qu'on parlait du roller et que c'était la fête, quoi. Ouais, grave. Lionel, est-ce que tu peux nous parler de la Draisienne? Ouais, la Draisienne, ça marche au micro, ok. Ouais. On a essayé avec Joe qui est ici présent, Sipiciani, de structurer. Il a eu cette idée, je l'ai rejoint. Parce qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose comme souvent. C'était il y a 8 ans déjà. Et ça pousse. On voit les minots avec cet outil-là qui est fabuleux. Et on est sur la FIS Kids Rider Cup. On a passé maintenant plus de 1500 jeunes. Ils sont de 55 départements différents, d'une dizaine de pays. Et franchement, c'est cool parce que là, c'est la nouvelle génération. Il faut savoir que les premiers, ils sont dans leur année de 2 ans. Donc, ils ont moins de 2 ans pour les plus petits. C'est les plus jeunes riders du FIS, donc à 2 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ensuite, ils sont retraités de la Draisienne. Ils passent sur 2 roues, 4 roues. Mais c'est cool de les préparer comme on a préparé moi en slopestyle, en mountain bike, bien sûr. Les Thomas Lemonde et tout ça, ils avaient 12 ans. Là, on passe à des jeunes qui ont 2 ans. Voilà. Eh ben merci, on retrouve ça sur les berges du Lez. Merci beaucoup Lionel. Et je vais profiter bravo Lionel, de ce petit moment où je suis accroupi, parce que la caméra est bien cadrée et ça me fait plaisir, pour remercier tout le monde. Non, je vais me mettre debout parce que c'est un peu relou quand même au bout d'un moment. Pour remercier tout le monde d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à nos invités. Julien, Thomas, Armel, Carla, Elio, Lionel, merci à vous d'être venus dans l'émission. Merci aux gens qui nous ont regardés dans ce live à moitié préparé, à moitié organisé. Ça, c'était quand même pas mal du tout. Le Studio La Glisse, vous allez pouvoir le regarder en replay pour ceux qui veulent le regarder en replay. Et n'hésitez pas à le regarder en direct. C'est sur l'application Trix Social. C'est complètement gratos. Alors plus on sera nombreux, plus ça sera trop cool, plus ça sera chouette et plus on va passer un bon moment tous ensemble. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Facebook et sur YouTube. Demain, on est avec John de Riding Zone et Raphaël Chiquet. J'espère que j'ai oublié personne. J'aimerais juste faire un grand big up aussi aux gens qui sont là avec nous en public, parce qu'en fait, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait du public. Et ce soir, il y a plein de gens dans l'assemblée. Alors vraiment, en vrai, quand je suis monté, j'étais un peu ému parce qu'il y a déjà il y a des amis à moi qui sont très chers pour moi et ils sont là, donc merci à eux et merci à vous d'être venus aussi nombreux. J'espère que demain il y aura encore plein de monde. On va passer au DJ set, mais encore une fois merci à vous et merci pour tout ce que vous faites dans les Action Sports. Voilà, pour la première fois, Will ne casse pas ma fin, donc voilà. Merci à tous, passez une bonne soirée. Nous on va aller du côté du bar et surtout on a André Dalcan, grande machine du mix, qui va mixer encore pendant quelques minutes sur Trix Social. Merci à tous, bonne soirée, on se retrouve demain en direct sur trix.social. Salut tout le monde.
no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy tu madrito. Es más lejos que me mami, me lo quito. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy tu madrito. Es más lejos que me mami, me lo quito. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy tu madrito. Es más lejos que me mami, me lo quito. Yo no soy envidia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nena, soy tu madrito. Es más lejos que me mami, me lo quito. Me lo quito. Que me mami, me lo quito. Me lo quito. Que me mami, me lo quito. Me lo quito. Que me mami, me lo quito. Me lo quito. Que me mami, me lo quito. Tú eres que pimpeas o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día en que nací. Tú eres que pimpeas o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día en que nací. 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 No voy a hacer mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Everything is going wrong. I think I changed my mind again. I'm not sure if this is a song. I don't even know what I'm saying. Everything is going wrong. I think I changed my mind again. I'm not sure if this is a song. I don't even know what I'm saying. Don't even know what I'm saying. Everything is going wrong. I think I changed my mind again. I'm not sure if this is a song. I don't even know what I'm saying. Everything is going wrong. I think I changed my mind again. I'm not sure if this is the kind of life that I saw myself living. I don't
Eh bien, mesdames et messieurs, ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin de ce live, merci beaucoup. Je me baisse un peu. Vous avez vu, on a la chaise la plus claquée du monde ici, mais bon. Voilà. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis en direct. Les gens du public, ils sont allés manger parce qu'ils ont faim. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. Merci beaucoup, André, et merci à tous les gens qui sont venus, qui nous ont regardé. Le replay, il est dispo, vous le savez. Et si vous voulez voir les lives, c'est tous les soirs du Fizz de 20h à 21h. Je remercie très fort encore une fois mon équipe d'avoir tout donné pour ce direct. On se donne rendez-vous demain à 20h en direct. On sera avec Raphaël Chiquet et aussi Jonathan Politure de Riding Zone. Ça va envoyer du très très lourd. Salut tout le monde, bonne soirée. On fait attention quand on fait la soirée. N'oubliez pas Sam. Salut tout le monde.